Salut! Aujourd'hui, je vous présente un casque de chez Xiaomi, le Mi Bluetooth Headset. Alors, est-ce qu'il connaît la musique? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Je précise que ce casque m'a été fourni par Gearbest pour que je vous le présente. Alors cela ne change en rien mon processus habituel de test pour vous donner mon avis. Je reste objectif sur les points positifs, les négatifs. Je suis honnête là-dessus. Il n'y a pas de problème. C'est pas parce qu'on me l'a fourni gracieusement que je vais vous dire que c'est un super produit si c'est une grosse daube. Ça, il en est hors de question. Je mets un petit lien qui est affilié en description. Je gagne quelques centimes si vous achetez ce produit par ce lien. Le produit ne vous coûtera pas plus cher, c'est juste un petit geste pour aider la chaîne. Alors maintenant que cette précision est faite, on peut continuer. Petit tour de la boîte. Donc sur le dessus, il y a une fenêtre transparente où on voit le casque, avec ici marqué Mi Bluetooth Headphones. De ce côté, on a le logo Mi. De ce côté, pareil. Sur le dessus, il n'y a rien. En dessous, non plus. Et à l'arrière, quelques spécifications techniques. Code barre. Voilà pour le tour, c'est rapide. Maintenant, ouverture. Alors là, ça va être le déballage le plus rapide de l'histoire. On trouve le casque lui-même. Et dans cette petite cachette, il n'y a rien de plus. Juste une notice en chinois et en anglais. Pas de câble USB pour le rechargement ou de housse de rangement. Voilà pour le déballage, c'est fini. Donc on continue, on va faire le tour du casque maintenant. C'est un casque circumaural, c'est-à-dire que les coussinets entourent les oreilles. Le casque est en plastique mat, ce qui fait que ça va bien limiter les traces de doigts, avec seulement un liseré brillant qui fait le tour ici sur l'arête. Il fait le tour complètement, ce liseré brillant, et voilà, on revient. Il est discret avec seulement un petit logo Mi sur le dessus de l'arceau. Les écouteurs, eux, n'ont pas de marquage non plus. C'est seulement un décor avec des petits points légèrement en relief. Voilà, comme je disais, un design sobre, assez passe-partout. On ne devrait pas se jeter sur vous pour vous le piquer. L'arceau est bien souple. Il y a un petit coussinet en silicone en dessous pour protéger la tête et empêcher le casque de glisser ou de basculer pendant l'utilisation. Il y a bien sûr un système de réglage de taille qui est habituel sur ce genre de casque et une charnière de chaque côté pour le replier et le ranger. On gagne un petit peu de place. Les coussinets des écouteurs sont en simili-cuir rembourrés de mousse. Ils sont plutôt souples. C'est parfait pour les porteurs de lunettes, les branches passent bien, aucun problème. Du côté de la connectique et des boutons, sur l'oreillette droite, donc les oreillettes sont repérées avec un R au fond pour la droite et un L au fond pour la gauche. Sur l'oreillette droite, donc, il y a le port micro USB pour le rechargement et ici un trou pour le double microphone. Sur l'oreillette gauche, ici, le bouton multifonction, alors allumage, extinction, lecture, pause, décrocher, raccrocher et démarrage de l'assistant vocal. Rien que ça. Il y a aussi une diode, je vais mettre, qui s'allume en bleu ou en rouge qui indique le fonctionnement ou la recharge. Voilà, là il cherche un périphérique Bluetooth pour s'appairer. Je vais le rééteindre. Voilà. En dessous, ici, le bouton avec un point en relief, c'est pour augmenter le volume ou avancer une chanson. Et à côté, l'autre bouton pour baisser le volume ou reculer une chanson, vous l'aurez compris. Je vous fais remarquer l'absence de port jack 3,5 mm pour une utilisation filaire. Alors j'y reviendrai un peu plus tard. Et c'est avec ça que je termine le tour de ce casque. La connexion se fait en Bluetooth version 4.1 avec le téléphone ou le lecteur MP3, il n'y a pas de problème. Tous les protocoles standards sont au menu, A2DP, AVRCP, etc. Il est en plus compatible aptX pour une meilleure restitution sonore, avec les sources compatibles bien sûr. A noter, il peut être connecté à 2 téléphones simultanément. Alors, il embarque également une technologie de réduction des sons externes pour se créer son petit espace audio privé comme d'habitude. C'est une batterie lithium-ion de 400 mAh qui alimente ce casque.
L'autonomie annoncée par le constructeur est de 10 heures en écoute de musique et 8 heures en communication. Il faudra 2 heures et demie pour une recharge complète. Ce casque existe seulement de cette couleur pour le moment, donc en noir. Le poids constructeur est annoncé à 235 grammes, je l'ai vérifié à 233 grammes. C'est tout bon. C'est un casque très léger, j'ai été surpris la première fois que je l'ai pris en main. Comparé à mon Beats Studio Bluetooth aussi, que j'utilise habituellement, j'ai cru que les accus n'étaient pas dedans et qu'il fallait les rajouter. Mais non, ils sont bien à l'intérieur déjà, c'est surprenant de légèreté. La construction est assez bonne, il n'y a pas de jeu excessif aux charnières ou aux dispositifs de réglage, même si ces derniers mériteraient peut-être un peu plus durs. Ils sont quand même relativement souples, mais il n'y a pas de problème d'utilisation, ça ne se dérègle pas. Les boutons ne sont pas nombreux, ils tombent bien sous la main, et il y a 3 boutons. En plus ils sont tous sur l'oreillette gauche, comme ça on prend vite l'habitude. Ils sont assez fermes pour éviter un appui accidentel. Bon, il faudra apprendre les différentes façons d'appuyer pour utiliser toutes les fonctions, hein, entre les simples, les doubles appuis, les appuis prolongés, etc. Il y a de quoi faire. L'arceau n'est pas trop rigide, il ne serre pas excessivement la tête, mais il reste bien en place. Même quand on bouge la tête ou en marchant, il glisse pas, il bouge pas. Bon, pour un jogging, c'est peut-être pas l'idéal, mais sur une utilisation normale, ça bouge pas. Les coussinets emprisonnent bien les oreilles pour isoler. Ils sont très souples, comme je le disais tout à l'heure. Les porteurs de lunettes ne seront pas gênés. Les branches ne seront pas compressées ou tordues, ce qui peut déplacer les lunettes et faire un petit peu mal dans certains cas. On peut donc porter ce casque sur une longue période sans avoir les oreilles douloureuses. Alors à surveiller, il faudra voir dans le temps si les coussinets ne se dégradent pas trop vite du fait de cette souplesse. Du point de vue sonore, c'est assez neutre plus, je dirais. Les basses sont là, mais ne sont pas omniprésentes ou trop mises en avant, comme le ferait un Beats par exemple. Le reste du spectre, les médiums et les aigus, sont bien présents quand même. Il y a pas de problème, tout n'est pas écrasé. C'est neutre plus. C'est un casque qui conviendra pour toutes les musiques contemporaines. Alors après, on peut bien sûr personnaliser à son goût le rendu sonore avec l'égaliseur du lecteur que vous utilisez. Il n'y a pas de problème non plus. Le système de réduction des sons externes fonctionne bien. Il n'émet pas de soufflement comme on peut l'entendre avec certains casques. En utilisation téléphonique, rien à signaler non plus. On entend bien son correspondant et lui aussi nous entend bien. Bon, rien n'est de plus pour un casque. L'autonomie donnée par Xiaomi pour ce casque est de 10 heures en écoute musicale. Alors je l'ai utilisé pendant une journée complète en mélangeant musique et appel. Et à la fin de la journée, le soir, il me restait encore de la batterie. Bon, c'est un petit peu dommage, il n'y a pas d'indicateur de niveau de batterie. Alors j'ai vu que ça fonctionnait, donc il y a de la batterie tant que ça fonctionne. Ça me fait des choses qui sont pas mal avec ce casque. On va finir par croire que j'ai été bien payé pour cette vidéo. Non, vous inquiétez pas, il y a aussi du moins bien et j'y arrive. Aucun accessoire n'est fourni, c'est simple, il n'y a rien. À part la notice, en chinois et en anglais, il n'y a rien. Une pochette même souple pour ranger le casque, ça aurait été bien. Le câble de rechargement, bon, tout le monde aura un câble USB qui traîne dans un tiroir. Bon, c'est vrai que c'était pas indispensable, mais la pochette aurait été un plus, déjà. Alors il y a aussi les instructions audio en chinois dans le casque. Alors à l'allumage, vous entendez ça? Et à l'arrêt, c'est ça. Alors je ne sais pas ce que cette gentille dame raconte, mais ça aurait été bien de les mettre en anglais au moins. Alors je sais peut-être que Xiaomi a fait une étude et qu'ils comptent en vendre plus sur le marché chinois que le reste du monde. Peut-être la raison. L'absence de prise jack 3,5 mm, j'y viens. Là c'est un cas un peu particulier. Alors ça empêche d'utiliser le casque si on n'a plus de batterie, si on ne peut pas utiliser la connexion Bluetooth, vous me direz. Mais bon, vu que cette prise a tendance à disparaître des smartphones, c'est peut-être aussi la raison pour laquelle Xiaomi ne l'a pas monté sur ce casque. Alors je ne le mettrai donc pas forcément dans les moins. On achète ce casque en connaissance de cause. Il n'y a pas de prise jack, il n'y a pas de prise jack, on le sait. Je résume les plus et les moins. Pour les plus, le rapport qualité-prix. Pour 60 € environ, on a les mêmes prestations que des casques bien plus chers. Bon, on n'a pas un casque haut de gamme, mais pour des casques bien plus chers, on est au même niveau.
Après, le confort d'utilisation, voilà, les oreillettes souples, on n'a pas excessivement chaud, ça ne transpire pas, ça coule pas l'eau. Hein. C'est souple, le simili-cuir est agréable, il ne colle pas. Non, de ce côté-là, voilà, ça ne serre pas trop la tête, on n'a pas mal aux oreilles ni au crâne. Non. Et dernier point en plus, le son. Voilà. Aucune grosse dominance d'une gamme par rapport à l'autre. Les basses, comme je disais, n'étouffent pas le reste du spectre. On a tout qui est bien présent. Pour les moins, donc aucun accessoire fourni, hein, mis à part la notice en chinois, je le répète. Et je le mets dans les moins, mais ça n'empêche pas d'utiliser le casque. Hein. Les instructions audio en chinois. Voilà, il y a deux choses. Pour terminer, on trouve ce casque aux alentours de 60 € sur le net. C'était mon test du casque de chez Xiaomi, le Mi Bluetooth Headset. C'est le nom qu'ils lui ont donné, c'est un petit peu générique mais c'est comme ça. Si vous avez des questions, laissez dans les commentaires, je répondrai, vous le savez déjà. Laissez un pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous, mettez la petite cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. Partagez cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et toujours avec l'accent du Sud. Allez, ciao et bonnes vacances!